Les amis, bonsoir, bonsoir, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, je vous fais une petite vidéo à l'arraché, tu vois, tranquillou. On va s'écouter quelques musiques de jazz, quelques albums de jazz donc que je possède, et on va les découvrir ensemble parce qu'il y en a tellement que j'ai pas encore écouté. Et là, on va le faire rapidement, voilà. Et ça va être sympa, on va se faire ça sur les paradigmes, là-bas, tu les vois. Paradigme Studio 100 V2 versus les Warfedal, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Et entre nous soit dit, entre nous soit dit, la comparaison, elle n'a pas vraiment lieu, parce que bon, bah, les paradigmes, elles sont au-dessus en tout point, hein, en tout cas à mon avis. Euh, et puis voilà. Mais le tout, c'est de se faire plaisir, les amis. Bon, allez, on va brancher ça. Donc là, tu vois, j'ai mis ma perche. J'étais assis sur le caisson de basse. Regarde-moi ça. Assis sur le caisson de basse, mon ami. T'as vu ça un peu? Et il est tout chaud. Hop, allez. Zou. Zou, zou, zou. Tac, on va se placer. Hop. Alors, ce qui n'est pas évident, les amis, c'est de pouvoir justement trouver la bonne place pour pouvoir faire les écoutes. Aussi bien les écoutes que pour que l'on me voit bien à la caméra. Voilà. Bon, vous avez vu, c'est un peu le dawa. Hein. Dans ma chambre, regarde-moi ça, le dawa là. Hop, hop, hop. Tout ce bordel. Ouais, il y en a du bazar. Et là, ici, là, il y a bientôt le déballage ici là. Je vous le montre vraiment, mais je vais faire le déballage très très rapidement parce que ça fait un petit moment qu'elles sont là. Ça fait au moins 3 semaines. Et j'avais pas eu le temps de faire le déballage, mais là je vais m'y atteler sérieusement. Voilà, juste avant le PAVS de 2000, de 2024. Voilà. Bon, alors, comment est-ce que vous allez? Ça va de votre côté? Ben, écoutez, moi ça va, tranquillement, tranquillement. Il faut garder la joie de vivre, hein, malgré les temps qui sont très difficiles. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, tu vois. Il y a plein de choses et il faut garder le moral, le sourire. Bon, bah, nous, avec la IFI, franchement, on a de la chance, on a quand même le smile. Et on a beaucoup de belles choses, déjà rien qu'à l'écoute. Franchement, c'est un régal. Donc voilà, les amis, ça, c'est surtout ça qu'il faut garder. Et je sais bien qu'il y a des personnes qui sont un peu seules, qui peuvent être un petit peu dans le, on va dire, dans le désarroi et se dire, ouais, il n'y a personne ou quoi. Mais t'inquiète pas, mon frérot. Moi, tu vois, je suis là, j'essaye de vous apporter un petit peu, justement, un petit peu de chaleur humaine. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Voilà, en tout cas, j'essaye de faire du mieux que je peux. Voilà, parce que je sais très bien que je ne pourrais pas voir tout le monde. Parmi tous les abonnés que je compte, voilà, il y en a beaucoup que j'ai déjà vus et aussi que je dois voir. Donc, aller chez eux, faire des présentations de matériel et puis passer un bon moment également. Voilà, c'est juste génial. Bon, après, derrière, il faut aussi que je travaille également avec les marques parce que il faut aussi se lancer dans la projection future pour le travail. Oui, parce il faut bien gagner sa vie aussi. Parce que c'est bien beau de vous faire des vidéos YouTube et tout, et compagnie, de vous faire des conseils. Mais si je gagne pas ma vie avec ça, bah en fait, je coule au fond du trou directement, tu vois. Ça, c'est inéluctable. Voilà. Mais bon, allez, les amis, on se fait la petite écoute. On va découvrir quelques albums ensemble. Voilà, je vais passer rapidement sur certaines musiques et vous allez voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Surtout avec les Paradigmes Studio 100 V2 qui sont des enceintes que j'adore vraiment. Voilà, parmi toutes les enceintes que je possède là, ici, dans cette pièce, au niveau des colonnes, ça, voilà, là on est sur une gamme au-dessus. Enceinte véritablement. Il y a un petit mulot là, j'ai cru entendre. Bon, ça va, du moment qu'il ne bouffe pas les câbles, c'est le principal. Enceinte véritablement bien construite. En plus de ça, ça a été fait à la main, chez Paradigme là-bas, au Canada. Donc voilà, c'est du bel ouvrage. Les haut-parleurs, je les ai déjà démontés. D'ailleurs, il me semble que je vous avais fait peut-être une vidéo là-dessus en vous montrant l'intérieur de l'enceinte. Voilà, des belles, belles enceintes, belle qualité de fabrication et un rapport qualité-prix, encore une fois, là. Là, tu tombes des nues. Vraiment, c'est assez dingue. Bon, bah, les petites toits fédales, justement, alors, parce que là, on est sur une qualité de construction irréprochable. Tu vois, les haut-parleurs, tout ça c'est assez ouf. Et là, t'as les Warfedal, les Diamond 250, qui elles ne valaient pas spécialement cher en plus de ça. Forcément, tu vois, au niveau de la qualité des composants,
Bon, il y a eu des économies réalisées sur les haut-parleurs parce que les haut-parleurs, ils sont c'est le châssis il est en plastique. Alors, j'avoue que c'est décrié, c'est sûr. Tu te dis, attends, le châssis il est en plastique, mais ça n'empêche pas que ça fonctionne bien. Voilà, par rapport au prix des enceintes. Donc, même la qualité de construction de la caisse, franchement, pas mal, hein. Pas mal du tout. Donc, voilà, moi je suis plutôt content de voir le résultat de ces enceintes-là au prix où elles ont été proposées, donc dans un premier temps au-dessus de 1000 euros, je sais plus combien. Et après, moi où je les ai eu au prix d'occasion, forcément, moi c'est plus ça qui va rentrer en ligne de compte, tu vois. Je les ai touchés, je sais plus, c'était 350 euros, 400 euros, voilà. Qu'est-ce que tu veux demander de mieux? Franchement, voilà. Et celle-ci, je les ai touchées à moins de 500 euros. Donc là on est encore au-dessus du rêve, au-dessus de la bonté divine, tu vois. C'est ça qui fait le charme. Parce que sinon, moi, je m'amuserais pas à acheter toutes ces enceintes si je les avais pas à un prix qui me semblait correct et assez cohérent avec ma philosophie également. Voilà. Donc voilà les amis, allez c'est parti, on va se faire la petite écoute. Donc là j'ai sorti quelques albums. Où est-ce que je les ai mis? Je les ai foutus où? Ah ils sont là. Hop. Allez c'est parti, on va se faire une petite écoute de Maceo Parker les gars. Allez, go. On va pas perdre de temps. J'avais passé cet album-là, que j'adore, mais je vais pas le passer là sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai peur d'être, tu sais, d'être muté avec les droits d'auteur. Donc je vais pas le passer. C'est dommage parce il est super cet album-là. Les gars, je vous le conseille, vraiment. Alors, on est donc là sur la chaîne IFI avec le Kenwood L1000M, L1000C, et la platine CD Sony, que j'adore, vraiment. Je la kiffe cette platine CD. Je voulais vous dire aussi les amis, j'ai une petite nouveauté. Donc là, j'ai reçu une platine CD Harman Kardon. Donc la HD 970 qui a été vraiment plébiscitée sur les forums. Voilà. Elle est pas vraiment connue. Bon malheureusement là j'ai des petits problèmes avec elle au niveau du. Comment dire, au niveau de la lecture. C'est-à-dire que la personne qui me l'a envoyée très cordial, très sincère. Voilà, je doute pas de son honnêteté. Elle me l'a envoyé via LBC. L'emballage, il était très bien fait. Rien à dire. Il m'a fait même une petite vidéo pour me montrer le bon fonctionnement de l'appareil. Mais je pense que pendant le transport, il y a eu un choc ou quoi. Et au final, ça l'a fait déconner. Ce qui fait que quand je mets un disque, alors soit il va pas être reconnu. Donc ça, c'est arrivé 3 fois, hein. Ou alors les plages vont sauter. Donc là malheureusement, je n'ai plus qu'à démonter la platine CD et essayer de voir comment je peux réparer ça. Voilà. Mais bon, ça m'embête un petit peu quand même. Voilà. Mais ouais, cette platine CD là, tu vois, bon, j'ai juste écouté 2 secondes, hein, vraiment pas très longtemps, la différence entre celle-ci et avec la Sony. Bon, la Sony, t'as plus d'ouverture, le médium il est beaucoup plus charnel, ça a plus de corps, mais la Harman Kardon, franchement, elle démérite pas. Pour moi, c'est une bonne platine CD, hein, au niveau musicalité. Après, tu vois, regarde, le système, ça met du temps avant de réagir. Tu vois, là j'appuie, là, ça met 3 plombes à sortir. Le, la mécanique, elle est pas ouf, tu vois, ça fait du bruit, c'est un peu branlant, enfin voilà. Tu vois, là, je sais pas ce qu'il me fait comme délire. Il met du temps, hein, il met du temps, regarde, regarde. Opening, voilà. Là, je vais refermer. T'as vu, il a moitié tout tremblant, il a Parkinson, le Harman Kardon. Enfin voilà, bref, on va le laisser tranquille. Voilà, power off, allez, fais un bon dodo. Et voilà, et peut-être que cette platine, peut-être que je vous la ferai gagner plus tard, je sais pas, je vais voir. Voilà, parce que bah, c'est une bonne platine CD quand même. Donc pour ceux qui sont encore au CD, comme moi, voilà, peut-être un cadeau à venir. C'est pas grand chose, mais moi ce que je veux vous offrir c'est de la qualité et aussi bah, quelque chose qui me fait plaisir à vous offrir en fait. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, Maceo Parker. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Hop. Vas-y, let's go. Là les gars, ce que je vais faire c'est que je vais passer plusieurs musiques parce que je peux pas m'éterniser sur tout l'album sinon la vidéo elle va durer 4 heures. Tu vois.
La 3 elle est bien. Le son il se rétrécit. Ça perd en ampleur direct. Bon, pour les amis, les gars, tous ceux qui vont écouter là derrière la caméra, justement, vous allez vous dire ouais tiens là c'est le son il est trop clair ou quoi sur les paradigmes. Non franchement je vous assure il est pas plus clair. C'est juste que le son il est plus ouvert, alors que sur les Warfedal là c'est plus étouffé, voilà. Mais c'est agréable quand même. Hein. Toujours, on a la même signature des Warfedal que tu connais maintenant. While chilling one day, not knowing what to do, I thought I'd get my friend and go to the zoo. We didn't see an elephant or a cage. Someone had put them all on the stage. There were lumps. We practiced in. T'as vu, c'est de reprise ça, on la connaît l'original. The provocative night strikes one. My first prerogative check it's done. Poison is deadly, corporate and silver. My ability to charm is reason for alarm. To arm yourself it's cool, but don't fool yourself into thinking it can't be done. I cast my ammunition, sit back and reel in my catch. With the concentration of a chess match, I attack my inevitable fate. Checkmate, let's Hey. go. Petit message là pour un de mes abonnés là. Hey, Jean-Claude Camille, mon frérot. Tonton, avoue-le, t'aimes bien ça. Avoue, t'aimes bien. Avoue, mets-le en commentaire. Take a chance, like Russian roulette. I'll bet that you get what I gamble is more than you can handle. Scandalous, scandalous. My thrust from dawn to dusk. It's a must that I take control. So watch me roll 7, 11, 21. Don't know what struck me. Hot hand. Blow on my dice, I'm feeling lucky. My royal flush. Pas mal, hein. You of the world. 98. Bon bah il est pas mal hein, alors l'album de Maceo Parker les gars c'est Funk Overload. Donc déjà ça parle un petit peu de... Tu sens qu'il y a l'esprit funky qui s'en dégage. Hein. De toute façon à l'écoute, bam, t'as envie de taper du pied, t'es là, tac, tac, hop, tu vas commencer à balancer des petits pas là comme ça, hop. Donc voilà, celui-là c'est fait. Allez, on va changer. Qu'est-ce qu'on va se mettre après? Hop, tac, tac, tac. Maceo Parker. Celui-là je le garde. Voilà, celui-là je le garde. Ensuite, là, on a Birdenders. Qu'est-ce que c'est? Charlie Parker and Dizzy Gillespie. Toujours les petites découvertes. Verve Records. Oui, je connais bien Verve. Je vous laisse admirer l'album.
Alors. Ah, ah. Là, les amis, on est sur un album qui date de 1950. Donc ça a été repris après en CD en 1986. Directement, je vous dis ça, je veux l'écouter en vinyle, pas en CD. Ça, c'est vinyle, direct. Bon les amis, vu la qualité d'enregistrement, ça me donne envie d'être écouté sur du haut rendement, dans un bar, tu vois, vraiment en mode très tranquille, posé, en mode chill, et sur du vinyle, pas sur du CD. Ça pour moi, ces sons-là, en CD, ça ne va pas. C'est pas du tout mon délire en fait musical. Et j'imagine pire encore en streaming, le fait d'écouter ça sur des, tu sais, une qualité audio hyper détaillée, ça doit, pouah, ça doit vraiment pas être plaisant. À mon avis, hein, je vous dis ça, c'est ce que je ressens direct là, comme ça. Bon bah je vais changer, allez, j'enlève le CD, parce que là, tu vois, je l'apprécie pas à sa juste valeur, alors que c'est du bon jazz, hein, justement. Allez hop. Dites-moi vous ce que vous en pensez justement de ces albums-là, là, qui sont pourtant de 1950, tu vois, repris après en CD en 86, et voilà, pourtant c'est du AAD, hein, le format c'est du AAD. Hein. Voilà, audio analogue digital. Hop, on va changer. Donc là on a du piano jazz. Allez, on va retirer ça. Hop. Celui-là je vais le mettre de côté, parce que je pense pas que je vais le garder. Voilà. Peut-être que je vous le ferai gagner, j'en sais rien, je sais pas. Donc là on est Marianne McPartlands, piano jazz, radio broadcast. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà. Et maison d'édition, donc on est sur Jazz Alliance, Concorde Music Group, Universal. Allez, go. Hop. Toujours sur les paradigmes. C'est là que tu vois une enceinte audiophile. C'est un peu maigrichon sur les Warfedal là. C'est maigre. Voilà. Il y a du corps.
sympa hein, le piano, t'as vu? C'est là que tu vois la vérité du... Enfin, sur le piano, les enceintes, elles paraissent plus véritables en fait. Si t'as l'enceinte qui va être pas forcément, on va dire, audiophile ou quoi, tu vas le ressentir sur les notes, je sais pas, ça va pas jouer comme il faut. Enfin, à mon sens, après, voilà, chaque oreille est différente. Hein. Il y en a, ils vont te dire, ouais, ça marche super bien sur d'autres enceintes et il va y avoir une caisse de résonance à l'intérieur de l'enceinte qui va faire que, bon, bah, moi je dirais non, ça marche pas, et d'autres, ils vont te dire oui, oui, ça marche bien, tu vois. Donc voilà, mais ça, c'est mon propre avis. Hein. Je vous dis, chacun a sa propre vérité à l'écoute en hi-fi. Donc, on peut pas critiquer tout le monde. Enfin, moi, je me permets pas de critiquer en fait les gens. Voilà. Changement. Well, that's a very unusual way of playing that tune. And what I like about it is something that you talked about somewhere about wanting to have several voices going at one time. Moi, quand ils parlent, les gens là, il y a pas de matière. The line and the chord changes. Right. And that's what you really Tu vois ce que je veux dire? did in that piece, because you had lines going off in all directions. But isn't that sort of a reflection of your classical playing? It's sort of like a contrapuntal thing almost. Yeah, exactly. Yeah, I guess that's something I'm always trying to work on. I really respect the players like in jazz, like Art Tatum and Oscar Peterson can also do that, and Bill Evans and Keith Jarrett and a lot of those guys who could really get a lot of harmony going and actually really voice lead and not just get into this thing of like you say, your left hand almost kind of becoming just this claw. Vous savez les amis que c'est très intéressant de pouvoir tester des voix sur le matériel hi-fi, parce que ça vous permet vraiment de voir un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir sur le médium, si ça va être bien retranscrit, s'il y a le respect des timbres ou pas, parce que là tu vois, bah, tu as une petite sifflante là sur la Warfedal que tu n'as pas sur la Paradigme. Et justement ça c'est véritable. À la limite, si tu veux faire un vrai test pour voir si tes enceintes elles vont retranscrire la vérité, tu t'enregistres, c'est-à-dire que moi je vais enregistrer ma voix sur, avec un micro, et je vais la retranscrire sur les enceintes, et on verra si ma voix va être vraiment retranscrite à la perfection sur les différentes enceintes. Donc c'est là que déjà que tu vois une certaine vérité, justement le côté hi-fi, high fidelity de la chose, des enceintes. Bon, on va enlever le piano hein, les gars, hein, je pense, parce que là il n'y a que du piano, donc je vais pas vous faire goûter que du piano toute la soirée. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Piano je garde. Là on a quoi? Eh purée les gars, il y a plein d'albums en fait. Là on est sur The Ellis Marsalis Trio 12 Hit. Alors ça doit être peut-être brésilien, à mon avis. J'aime pas mettre les doigts sur les CD, mais bon, j'ai toujours les doigts propres quand je manipule les CD. Jamais tu me verras utiliser un CD en ayant mangé des chips ou ayant touché du gras derrière. Enfin voilà, ça je suis assez maniaque là-dessus. Donc voilà. Marsalis Trio, The Marsalis Trio. Je vous dis, on est en pleine découverte les amis. Enfin pour moi, pour ma part.
entendez derrière les bruits, la scène, tout ce qui se passe? Putain de merde! Les amis, vraiment, jalousement, j'ai envie de me garder cette écoute de l'album tranquillement, tu vois, sans faire de vidéo, parce que c'est tellement émotionnel. Là, c'est pas, ça t'en met plein le cœur, tu vois, plein d'émotions qui se passent. J'adore, ça c'est beau. Et les gars, franchement, cet album-là, allez-y, hein, 1998. Oh, quel bordel, quel bordel. Waouh. Imagine, j'ai mis que la première musique. Imagine-toi le reste après. Attends, on va remettre la suite. On va voir. Ça, en plus, c'est un live. Donc là, t'es vraiment en immersion totale. L'enregistrement, il est fabuleux. Les gars, je vais m'approcher avec vous avec le téléphone quand même. Vraiment, vraiment. Savourez. Hein. Incroyable. Oh la vache. C'est fabuleux. Franchement les amis, je vous dis là, je pourrais écouter ça toute la soirée. Vraiment, c'est incroyable. Celui-là, cet album-là, je le mets tac direct sur un piédestal. Je le mets en top 10. Vas-y. Bah, ça, c'est de la bombe. Allez. Oh la vache. C'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, là, tous les audiophiles, là, les mecs qui parlent de boom boom, compagnie, machin. Vous voyez, moi, je vais vous dire un truc. Quand je fais des découvertes d'albums comme ça, alors c'est vrai que je vais pas en parler souvent dans mes vidéos parce qu'à chaque fois que je vous fais écouter des musiques, c'est des musiques ce que j'ai par rapport aux droits d'auteur, où j'ai payé un abonnement, compagnie. Ok. Mais là, quand je vous fais découvrir ça, c'est-à-dire que des albums dans ce genre-là, j'en ai des milliers qui me plaisent, que j'écoute tranquillement chez moi, à la maison, tu vois, je me fais plaisir. Que ce soit en dématérialisé, que je puisse avoir, ou alors en CD, je me les écoute tranquillement, tu vois. Mais ça c'est de la qualité. Là, on n'est pas sur de la qualité d'obesque, on n'est pas sur tout ce que vous voulez. Là, on est sur une qualité d'enregistrement qui est top. Et en même temps,
c'est émotionnel, c'est de la musicalité, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, ça pour moi c'est top. Référence les gars. Voilà. Alors, ça je vais le mettre au milieu. Voyons voir, la prochaine découverte ça va être quoi? C'est Cohen Avishai. Attends, comment tu le dis? En plus c'est Blue Note, la maison Blue Note. J'aime bien cette maison d'édition Blue Note. Blue Note Records les amis. Alors, voyons voir. Donc là on est sur... je sais pas comment... Parce que c'est écrit d'une façon où j'arrive pas à le lire. Avishai Cohen. Avishai Cohen les gars. Regardez. J'arrive pas à lire le reste. Voilà. Ça a l'air beau. Je vais là-bas. Morenica mi bella aman yo Je suis obligé de baisser parce que ça va être un peu fort à mon avis. nací y del sol del verano yo me hice ansí. Morenica, graziosica sos, tu morena, yo gracioso y ojos pretos tú. Morenica, mi bella aman los marineros. Si otra vez a mí me llaman, me voy con ellos. Morenica, graziosica sos, tu morena, yo gracioso y ojos pretos tú. שכחו את יקראוני צח היה אורי עם מילת שמש קיץ בני שחורי. On va mettre une deuxième, c'est bon. Hein. C'est une petite interlude ça. Ça s'apprécie vraiment longuement, tranquillement. C'est beau, hein. Franchement, les gars.
l'enregistrement, il est bien foutu quand même. Hein. Donc, je ne connaissais pas Avishai Cohen, les amis. Voilà, si ça vous parle. Bon, en tout cas, je sais que c'est la langue est plutôt, c'est une langue arabe. Voilà, et voilà, pas plus, pas moins à dire parce que je connais pas. Donc, mais en tout cas, bonne découverte musicale, franchement top. Et puis sur les percus, waouh, franchement top. Bon, allez, c'est parti. Je vais changer, les amis. On va voir ce qu'il y a d'autre. Hop. Et celui-là, je vais le mettre à garder celui-là. Là, on est sur quoi? Russell Malone. Alors, voilà. Hop. Tac. Juste une petite chose, les amis, avant de balancer la musique. Vous savez que je suis pour toutes les cultures, toutes les religions. Voilà, il n'y a pas de, avec moi, il n'y a pas de tabou. C'est pour ça que je vous fais écouter plusieurs choses. Enfin, c'est vraiment très varié. Je peux vous faire écouter de la musique chinoise. Notamment avec Zhao Peng que je possède, de la musique russe, de la musique albanaise, de la musique cubaine, de la musique espagnole, musique italienne, musique américaine. Bon, vous voyez, là je suis plus dans le rap US, tu vois, dans ces délires-là. Mais voilà, j'ai vraiment la culture musicale, je pense que c'est ça qui casse toutes les barrières en fait de la culture. Ça, c'est important parce que moi, je vous cache pas. Je peux vous le dire, hein, mais en termes de croyance, je crois surtout en la nature. Voilà, la nature, en la terre et tout ce qui nous entoure. C'est pour ça que j'invite tout le monde à justement à protéger notre planète et à ne pas faire de dégâts, voilà, de choses néfastes contre notre planète. Voilà, parce que j'ai un avis bien tranché là-dessus. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans dans ce discours-là parce que c'est mais je suis quelqu'un d'engagé, voilà. Donc sachez-le les amis, ça me tient à cœur. Donc si je vous en parle là comme ça dans la vidéo, c'est parce que voilà, vous voyez, je suis toujours sincère et j'ai envie de dire aussi aux personnes qui vont faire de la merde, d'essayer de se recentrer, de mieux se recadrer sur leur chemin et arrêter de faire des conneries par rapport à la Terre parce qu'on y vit, elle nous accueille et si on fait de la merde, forcément, on le reprend en pleine tête. Voilà, tout simplement. Bon, je continue sur l'écoute musicale. Allez. Oui, vous avez vu, je peux être dans la déconnade, mais je peux être aussi tout à fait dans le sérieux. Et après, j'espère que les personnes arrivent à comprendre aussi ces nuances-là. Après, quand je vous dis ça, il y a aussi de la matière à philosophie et à philosopher là-dessus. Voilà. Bon. Là, on est sur Russell Malone. Earth Strings. Ça a l'air bon. Ça sent bon. Là on est sur justement la maison d'édition, c'est Verve. Donc on en revient encore avec l'album de Verve tout à l'heure. Hein. Donc là c'était plus ancien. Et là on est sur en quelle année que j'arrive à voir? On est sur du 2001. Donc là franchement qualité d'enregistrement au top. C'est une régalade. Hein. Allez-y. Hein. Russell Malone. On va changer.
détente, hein. C'est vraiment soft, hein. Vraiment, c'est très cool, c'est vraiment posé. C'est un petit peu la même chose, tu vois que ça se répète un peu, mais c'est beau quand même. Franchement, c'est beau, hein. C'est beau, et là-dessus, on a de la guitare, du piano, de la basse et drums, de la batterie. Donc, il y a aussi quelque chose à prendre en compte au niveau des enceintes. C'est-à-dire que là, on n'a aucune résonance de caisse. Vu que l'enceinte est inerte, il n'y a aucune interférence qui va être créée intérieurement. Donc ça aussi, c'est très important. Et j'attache beaucoup d'importance à ce niveau de construction des enceintes. Parce que c'est vrai que la base, comme Philippe m'en avait parlé, Philippe Pena, donc de chez Ellipson, il me disait que le cœur de l'enceinte, c'était le filtre. Mais j'ai envie de dire que la particularité aussi très importante, c'est la construction de la caisse. Une caisse qui est bien construite, avec des renforts, amortissement. Après, ça dépend de ce qu'on va chercher, mais audiophilement parlant, vraiment une caisse qui est bien faite. Derrière, voilà, on a de quoi assurer en fait. Parce que si tu vas mettre un bon filtre, des bons haut-parleurs, si la caisse elle est pas terrible, bah je pense que tu pars sur de mauvaises bases. C'est un petit peu comme mettre des très bonnes enceintes dans une pièce qui n'est pas du tout traitée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça. Ou alors même, on peut même citer ça comme exemple, mais parler de mettre une source qui va être dégueulasse, quoi. On va mettre du MP3, avoir des sons en MP3. Je sais pas, ça tu le mets en MP3, je pense que tu vas vraiment perdre en qualité, hein. Surtout si tu vas écouter ça sur, je sais pas, tu vas te mettre avec une prise de jack sur un PC. Enfin voilà, tu vas vraiment y perdre. Euh, J'ai entendu un petit bruit derrière ma porte. Attends, je vais regarder. Qui est-ce donc? C'est quoi ce cri? C'est quoi ce cri? Eh ouais, mon gars. El patron. Si. Et oui. Oui, les amis, parce que moi, là, j'ai toutes les fenêtres d'où tout est ouvert. Les gens, ils peuvent me voir. Enfin, s'il y a un intrus là qui se permet de venir là. Mais bon, il sera bien accueilli. Donc voilà, je vous disais, oui, par rapport aux enceintes, la structure des enceintes. Et je vous faisais justement la comparaison avec diverses choses. Mais c'est important de prendre en compte que la caisse de l'enceinte doit être solide. Et plus elle est bien construite, et plus tu as de chances de pouvoir justement l'exploiter au mieux
par la suite. Voilà. Et ça, après, j'ai envie de dire, ça dépend aussi des constructeurs. Il faut faire de l'économie sur là-dessus, parce que le plus gros des frais, ça passe aussi par les enceintes, par la menuiserie. Parce que dès que tu vas mettre un plaquage, bah forcément, si tu es sur du vinyle, ça va, mais tu vas mettre un plaquage, bam, l'enceinte, le prix de l'enceinte va décoller. Donc voilà. Mais le jour où je ferai mes enceintes, dans plusieurs années, hein, parce que je pense que j'y viendrai un jour, pour l'instant ça m'intéresse pas spécialement, mais dans tous les cas, ce sera quelque chose de très sérieux, de haut en bas. Rien ne sera laissé au hasard. Voilà, aussi bien au niveau de la construction de la caisse, aussi bien au niveau de l'assemblage, des haut-parleurs utilisés, de leur comment dire, du filtrage, et également de euh, la liaison entre eux. C'est-à-dire que chaque haut-parleur va travailler dans sa zone de fréquence. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, mais ça viendra plus tard, dans longtemps. En attendant, je continue à tester les enceintes, à me faire plaisir et à écouter la musique, parce que c'est ça le principal, les gars. Écoutons la musique tous ensemble. Voilà. Donc, allez, on va changer d'album. Et hop. Donc celui-là, je vais le mettre là parce que il est bien, mais il est bien. Oh, Didier Malherbe. Oh mon petit Didier Malherbe et Loïc Erlich, pardon, Erlich. Donc là, on est sur pas Merlich. J'ai pas dit Merlich, j'ai dit Erlich. Merlich. Eh oui. Oui, je parle, je peux te parler arabe si tu veux. Bah oui, bien sûr. Alors, donc, moi, Hamdoullah, ça va. On est sur Hadouk. Hadouk, les amis. Regardez bien. Ça, c'est stylé. Hadouk, eh oui. Je possède tous leurs albums et sachez que c'est du très bon. Les enregistrements, ils sont en principe caviar. C'est parti. C'est beau. Ah, ils sont forts, ils sont forts. On va changer. Vol de nuit. Attends, comment on fait déjà? Allez, je sais pas si... Attends. Vous allez rigoler en me voyant dans ça comme ça. Vous savez ce que j'adore avec ce groupe-là, c'est qu'en fait on voyage. Et on est transporté littéralement dans leur monde en fait. C'est là où ils veulent nous faire aller, bah, ils nous y emmènent facilement. Franchement, c'est top. Et d'ailleurs, j'espère que ma vidéo va rester sur YouTube, que j'aurai pas de blocage, parce que là, vraiment, en plus de ça, je fais de la pub aussi pour tous ces artistes-là qui ne sont pas forcément connus ou quoi. Enfin,
Enfin, façon de parler, vous voyez ce que je veux dire? C'est important aussi. Parce que quand tu as des messages que tu fais passer, s'ils ne sont pas pris en considération, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Bon les amis, moi je peux juste vous convier à acheter cet album-là. Achetez le Hadouk Trio, là. Le Hadouk. Hadouk Duo, pardon. Oui, parce que là ils sont deux. Je voulais juste vous dire par rapport justement aux instruments, parce que souvent on en parle de ça. Les instruments qui sont joués. euh, alors les gens, d'une manière générale, ils vont vous dire oui, mais la haute fidélité, ça doit représenter les vrais instruments, etc. etc. Ça, j'en suis bien d'accord. Mais par contre, est-ce que vous connaissez tous les instruments, comment ils sont joués dans la vraie vie? C'est-à-dire que là, dans l'album, on a pas moins de 20, enfin on a plus de 15 instruments qui sont joués. Donc on a du doudouk. Donc doudouk, je ne sais même pas c'est quoi le doudouk, honnêtement. On a de l'ocarina, de la clarinette bambou, de la flûte bambou, de la double flûte à bec. Donc déjà, là, tu as sur ces trois instruments, comment que tu les différencies? Donc ceux qui arrivent à vraiment savoir tous les instruments, comment ils sonnent, je vous dis chapeau, mais à mon avis, il y en a, ça va être plutôt des bluffeurs qui ils vont te mitonner en disant ouais, je sais comment que c'est en réel et tout, mais non, en fait, tu vois. Ensuite, tu as du saxophone soprano, tu as de la guimbarde, du tambour de bois, des cymbales, du zef. Alors le zef, pour moi, c'est du vent. C'est dans le zef. Alors le zef. Ensuite, tu as du hajouj. Là c'est plus oriental à mon avis comme instrument. Hajouj, hawisha. Bon, je mets un peu l'accent, mais sinon c'est hajouj, hawisha, bolong, kora, sansa mbira. Sansa mbira, ça c'est plutôt, ça me fait plutôt penser à un instrument africain. Ensuite, tu as du ukulélé, des tablas, du djembé, des tambours, des cymbales, de la calebasse, des ballets, des tambourins et des claviers. Et ben franchement, avec tout ça les gars, franchement c'est énormissime le nombre de justement comment dire d'instruments qui sont utilisés dans cet album là. Donc voilà, allez-y, les yeux fermés. Ça c'est bon, ça je le mets dans le top. Pareil, c'est du très lourd. Hop. Allez les gars, ça c'est la vidéo du week-end qui va durer au moins 2 heures. Oh la vache. Bon là on a quoi là? On a Eric Lénini. Ouh, ça c'est du jazz encore. Eric Lénini, trio. Ah ouais, regardez l'album comment il est. Ça vous rappelle quoi là, ceux des années 80 comme moi? Enfin, ceux qui ont joué, qui ont été des geeks à une période de leur vie. Ça me rappelle les CD de PlayStation 1. Rappelez-vous, les CD ils étaient noirs comme ça. C'est un truc de ouf, hein. Incroyable. Allez, on va s'écouter ça. Petite découverte. Et voyons voir. Ah bah je l'ai éteint. Non. Ah non, pardon. Ça groupe. Ça commence bien, parce que là on a du piano, de la batterie et de la contrebasse. Donc là on a 3 instruments. Ça les amis,
amis, c'est un son africain. Casa Bamako. T'as vu l'afflux des instruments, comment ça... Tu sais que ça part en crescendo, c'est... Ah, c'est... ça donne envie, quoi. Là, c'est du piano bar, typiquement. C'est bon, hein, t'as vu, j'ai du mal à changer, j'ai envie de rester avec. Les gars, ça c'est une soirée audiophile là, hein, ce qu'on fait là. Là on fait une vraie soirée audiophile. Hein. Là ça lésine pas, la qualité de son est très bonne, on est sur des enregistrements qui sont top. Il y a tout en plus, il y a tout. Fais voir ce qu'il y a d'autre. Pas mettre trop fort. Ça c'est une reprise hein. Ouais. J'en connais une autre musique avec ce rythme là. Ce sample. Faut voir la 6. Ça c'est la reprise de Stevie Wonder justement. C'est Secret Life of Plants. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. Là on était encore sur du piano, hein, t'as vu. C'était pas mal parce que t'as différents genres. C'est groovy. Celui-là je vais le mettre là. Ensuite là on a quoi? Fabrizio Bosso. Si, Fabrizio Bosso. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve notre ami Fabrizio? Hop. Fabrizio Bosso, You've Changed with Strings. On est encore sur du Blue Note Festival, hein, les amis, là, c'est du Blue Note. Donc là, on est certainement sur un concert enregistré en direct en 2007. Chez Fabrizio Bosso, ce qui frappe chez ce trompettiste, c'est sa faculté à inventer un langage propre, dont la dynamique des teintes et des sonorités n'est jamais prévisible, dont le sens du swing est poussé à l'extrême. Ça donne envie, hein. Allez.
Monsieur Bosso à l'appel. C'est parti. C'est un italien, hein. C'est un italien. Là, on est en Italie, les gars. Là, je vais venir chez Matteo à Nanterre. Je vais lui emmener ce CD-là parce que Matteo, la pizzeria italienne, là. Si, Matteo. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, ça. Charme à l'italienne. C'est beau, hein. Franchement, c'est magnifique. Ça, c'est le genre de musique que tu as envie d'écouter avec ta femme, tu vois, t'es posé, on se fait un petit dîner romantique, on écoute ça, on est tranquille, tu vois, on voyage, quoi. Venice. C'est un truc de dingue. Les gars, j'ai du Diana Reeves, j'ai même Stefano Di Battista, très très bon aussi lui. J'ai un album, là il est juste derrière. Donc Diana Reeves, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec Diana Reeves. Allez. Bebo Ferra, Sergio Camarera. Diana Reeves. Your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart. You've changed. You've changed. Your kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand. You've changed. You've forgotten the words I love you. And the memories that we've shared. You've ignored all the stars above you. I can't realize you even care. You change. You're not the angel. Magnifique. I want. Magnifique. Qu'est-ce que nous avions d'autre? Tiens, la 10 peut-être. Alors la 10, tac tac tac. Vous voyez ce que j'aime bien sur ma platine CD là sur la Sony, c'est que justement on peut choisir sa piste. Toc, là je veux mettre la 10, j'appuie, bam, c'est parti. J'adore cette platine CD aussi pour ce côté un petit peu, je sais pas, je trouve que c'est authentique. Enfin moi en tout cas elle me plaît beaucoup cette platine CD. Je vous dis je suis amoureux de cette platine, hein, c'est clair. J'ai même pas envie de me prendre la tête à aller chercher d'autres platines CD et tout ça. Voilà, ça c'est pour moi c'est platine référence et voilà après je vais pas chercher plus loin. Franchement, je vois pas à quoi ça sert en fait. Déjà qu'avec la Dénonce, je trouvais que c'était bien, mais bon là sur la Sony, qualitativement au-dessus quoi. C'est vraiment top. Per ricordarmi di te. Ciao
Ciao bello, ciao bella. Ombre trafiggono il mare, come le stelle che cadono, non s'accendono più. E passa un cielo di nuvole, mentre mi piove nell'anima. Sono stagioni che vanno lontano, non tornano più. Per ricordarmi di te, della tua bocca di maggio. Non era un gioco, ma credimi, non c'entra niente con te. Perché stanotte è la mia. Qu'est-ce que c'est beau, bordel. Ah la vache. Donc de 2007, hein, cet album-là, les amis, hein, de Fabrizio Bozzo. You've Changed. Franchement, très beau. Et encore, on n'a pas tout écouté, mais l'album, il promet, hein, il promet. Hein. Donc celui-là, je mets hop dans le top. Allez hop, mon petit loup, tu vas ici, au milieu. Oh là 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 là, encore du bon, les amis, encore du bon. On y va, on lâche tout, on lâche tout. Oh là là, bon sang de bois, bon sang de bois. Qu'est-ce que c'est bon. Eh ouais. Eh les audiophiles en herbe, là, j'espère que vous êtes contents hein, et que vous n'allez pas me lâcher des commentaires à la mort malneux en disant oui, mais ça, mais si, mais si, mais ça, mais si, mais ça, mais si. Hop, reset. On écoute et on apprécie. Merci. Donc là, on est sur Jacques Loussier, les amis. Jacques Loussier Trio. Jacques Loussier, très très bon. C'est très très bon, ça. J'ai plusieurs albums de Jacques Loussier. Hein. D'ailleurs, il y avait même... c'était un pote à Christophe, Jean-Louis, merci. Si tu passes par là, merci pour ton petit album de Jacques Loussier que tu m'avais gravé. D'ailleurs, il y avait un autre album également. Mais je les ai déjà, ces albums-là. Mais en tout cas, très bon. Et merci à toi. Parce que c'est du bon, Jacques Loussier. Voilà. Et bon, après, moi, c'est vrai que j'aime bien avoir en original. Voilà. Allez, c'est parti, les gars. Là, on est sur du Télarc. C'est magnifique, franchement les amis, c'est magnifique, ben oui, ça c'est de la musique, on est en plein on est en plein dans le vrai. Pour moi c'est du vrai en fait, il y a pas de, il y a rien d'autre à dire, voilà, c'est ouf, c'est dingue. Bon on va, parce que là c'est toujours le même délire, tu vois, avec Jacques Loussier, mais là, ça c'est très bon les amis, à apprécier, prenez-le, achetez cet album là, appréciez-le, et voilà, faites-vous plaisir, parce que dessus t'as quand même 18 pistes, donc ça fait pas mal. Donc là,
on va passer sur encore du Jacques Loussier. C'est pour ça que je voulais pas trop vous faire patienter dessus. Donc là, on est sur du solo, encore solo de piano. Hein. Et oui, Jacques Loussier nous promet de belles écoutes. Voilà, allez-y. Alors. T'en as. Waouh. Il y a 21 pistes. Ah là par contre c'est beau. C'est du Chopin, hein. Vous avez pu voir le piano un peu, comment Jacques Loussier maîtrise ça tellement bien. Et d'ailleurs, c'est parmi les pianistes, c'est un artiste que j'aime bien écouter. Voilà, ça fait partie des références. Enfin, pour moi, après voilà, chacun ses rêves, mais pour moi, ça en fait partie. Donc celui-ci, je vais le mettre ici. Là, on a Paul Desmond. Ah, Bossa Antigua, featuring Jim Hall. Donc là, hop. Là, c'est vraiment la soirée de jazz. Le week-end jazz, les amis. Ça va, c'est propre. Hop. Paul Desmond, pardon, je sais pas comment on le dit. Bossa Antigua. Alors, donc ce qui est dit, la nonchalance câline d'un saxophoniste alto en apesanteur, un guitariste élégamment suggestif, cela s'appelle une rencontre. Et délicieux prétexte, au sens littéral, un répertoire imaginaire de bossa plus vrai que nature. Donc, Alex Dutil, Jazzman, le monde de la musique. Merci pour cette petite prémisse. Tenez, regardez. Paul Desmond, Bossa Antigua, alto saxophone, guitare, basse et drums. Hop. Ah, la bossa, c'est ça que j'aime bien, tu sais, t'as le cha-cha.
dire un truc là. C'est que vous êtes peut-être pas au courant, mais cet album-là est sorti en 1965 par BMG Music. Et vous voyez, ça, cette réédition-là, elle est sortie en 94. Réédition CD. Donc la réédition indispensable, pochette d'origine, notice complète. Voilà. Et franchement, c'est pas beau. Et là, on a une belle qualité d'enregistrement. Là, on n'a pas un son dégueulasse. On a quelque chose qui passe excellemment bien. Et on n'est pas obligé d'être sur, vous savez, des rééditions hyper retravaillées ou quoi. Là, on est sur un CD de 94. Et l'album, il est très bien enregistré. C'est pour ça que quand on me parle des albums de nos jours, maintenant, je trouve que c'est trop retravaillé. Enfin, pour certains, c'est trop retravaillé. Et c'est pour ça que je préfère les écouter en vinyle. Parce que ça, c'est du vinyle de base. Et j'aimerais bien d'ailleurs l'écouter en vinyle. Parce que là, le son, il est quand même relativement propre. Cette réédition-là, elle est propre. Ah, c'est bon. Allez, on va mettre la deuxième. Samba Cepeda. Regardez le volume, comment je le monte. Maman, qu'est-ce que c'est bon. Viens, on y va, viens, on y va. Viens danser avec moi. Direct, je le mets au milieu celui-là. Celui-là, c'est dans le top 10 aussi, celui-là. Très bon album. Hein. Au gâteau. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Y a pas de mots. C'est excellent, l'album, les gars, je vous dis, il est excellent. Putain, j'ai même pas besoin de passer les autres musiques. Déjà, tu sens que c'est franchement trop bon, c'est festif. C'est le bonheur musical et c'est jouissif à l'audition. Donc voilà, allez, on va changer. Hop. Allez. Donc celui-là au milieu. Donc là, on a le Quator. Oh, alors ça je connais pas. Quator XI. Donc le temps suspendu. Alors attends. Ça justement, c'est le problème de... Je crois qu'on appelle ça les paper sleeve. Tu sais ce format-là des CD. Paper sleeve. Hop. Donc là, forcément, le paper sleeve, c'est moderne. Hein. Donc là, on est dans les années 2000, 2000, je sais pas combien. 2015, tu vois. Voilà. Alors. Je pense qu'ils ont fait ce format-là, paper sleeve,
Par rapport justement à l'écologie, il me semble, pour éviter d'utiliser des boîtiers en plastique, je pense. Alors, donc là, on a quoi? On a les tableaux de Régis Cuby, Vincent Van Gogh, La nuit étoilée, d'accord, ok. Souris, oiseaux et punaises. Atsushi Sakai, d'accord. Donc je vais vous montrer les protagonistes de l'album. Honnêtement les amis, c'est pas ce que je vais écouter le plus du violon, parce que là on a du violon, de l'alto et du violoncelle. Et c'est pas vraiment ce que je vais écouter. Voilà, c'est pas un instrument que je vais kiffer. Voilà, c'est beau certes, mais voilà, c'est dans les instruments justement qu'on peut écouter sur une chaîne hi-fi, c'est pas ce que je vais écouter le plus. Alors que je sais très bien qu'il y a des mordus de violon, il y a aussi des musiciens hein, qui jouent du violon. Et voilà, mais c'est pas mon truc. Là j'aime bien. Je vais changer les amis. Hop, on va mettre la deuxième. On va savoir que ça dure longtemps, hein, parce que les musiques elles durent 10 minutes, 8 minutes, 9 minutes, 5 minutes 28, tu vois, c'est assez long. C'est particulier hein, quand même, hein. Mais je sais qu'il y en a certains qui sont fans de ça. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est peut-être un album que peut-être que je le ferai gagner parce que bon, c'est pas ce que je vais écouter. Donc moi, si j'écoute pas spécialement, je vais pas forcément garder. Mais vous savez que dans le musée de la hi-fi, il y aura beaucoup d'albums donc qui seront en référence justement pour pouvoir faire des écoutes au musée. Et oui, avec les différents systèmes qu'il pourra y avoir. Donc c'est pour ça que je garde aussi plusieurs albums de jazz, de hi-fi comme ça pour pouvoir faire écouter à tout le monde plus tard. Voilà. Donc celui-ci je le mets là, même si j'aime moins que les autres. Ensuite là on a du Herbie Hancock. Ah, Herbie Hancock, ça me parle un peu ça, tu vois. On se croirait à Noël un petit peu, tu vois, le fait de découvrir les CD un petit peu entre nous comme ça. Roy Hargrove, oh lui je l'aime bien lui. Roy Hargrove, donc là on va voir tout de suite qu'est-ce que ça va donner. John Coltrane, celebrating Miles Davis and John Coltrane, bah oui forcément. Le live at Massey Hall, les amis.
avez vu cette qualité un peu? Incroyable. D'ailleurs les amis, je pense que vous l'avez ressenti. Vous voyez la différence d'écoute quand justement je vous positionne ici et quand je vous mets là-bas. Vous avez vu que la qualité d'écoute n'est pas la même. Là, quand vous êtes là-bas, vous avez plus le ressenti de la pièce, alors que quand vous êtes là, je pense que vous avez plus le ressenti de ce que les enceintes vont dégager en fait. Donc ça c'est... Je me tue à le répéter dans plusieurs vidéos, mais c'est important de le prendre en considération. Ce qui fait que des fois ça peut tromper un petit peu ça peut tromper l'oreille, parce que quand je vous dis que telle enceinte va avoir un son plus ouvert, ou que le médium va être plus articulé ou quoi, et que vous de votre côté quand vous allez écouter ça peut vous sembler différent, voilà, attention, ça peut être la pièce qui va mettre en défaut justement ce qui va être la prise de son, parce que la prise de son en plus c'est un micro, il est pété au sol, je vous dis c'est le micro du téléphone, hein, donc voilà, c'est pas, ça représente pas vraiment la réalité, mais bon voilà, vous avez un petit aperçu déjà. Alors très bon, hein, ça c'est bon ça. Vous avez vu un peu la qualité d'enregistrement, et le live, on est vraiment en plein dedans quoi. Hop. Alors ensuite celui-ci je le mets au milieu, voilà, très qualitatif. Et après on a quoi d'autre? Robin Eubanks. Bon, on va voir qu'est-ce que c'est. Robin Eubanks, Mental Image. Allez, c'est parti. Donc là on était sur un album de Verve encore, hein. Verve, très bonne maison d'édition. Hop. Là je pense qu'on va voyager en Afrique encore à mon avis. Je connais pas. On est encore sur un album de 1994. Ah. Là, ça saute. Mental Image.
Robin Burns, il y va. Hein. Ah, il y va fort. Hein. Et ça vous transporte un peu quand même. Hein. Là, on est sur un format. Donc là, on est sur du DDD. DDD. Ça aussi, c'est important à prendre en compte les AAD, DDD, tous ces. Sur les CD, justement, c'est. Faut s'y retrouver. Hein. Allez, on va mettre la troisième. Bordel là dans le quartier. Je vais être entendu à je sais pas combien de kilomètres. Alors, à 6. T'as envie de pousser le son, là, c'est comme ça. Bon les amis, allez, on va mettre le dernier album, c'est parti. Dernier album que j'avais sorti. Donc là, celui-ci, je vais le mettre là. Voilà. Et là on a J.J. Johnson, J.K. J&K, Mad Mop. Voyons voir. Vogue Records. Arista Records. 1978. Réédité en CD en 1989. Ok. Vogue. Allez. Tu sens déjà... Tu t'entends la qualité de son direct? Ça va être dur là, les gars. Ça va être dur de finir là-dessus. Charlie Mingus, Kenny Clark, Max Roach, John Lewis. J'avoue, cette qualité d'enregistrement, j'ai un peu de mal parce que j'ai envie de l'apprécier vraiment sur du vinyle parce que là encore, on est en 1978. C'était pas encore, il n'y avait pas encore le CD
Et voilà. Mais alors, justement, là, je vais faire un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil à mon frérot. Un petit clin d'œil, bougez pas. Je vais juste dire un truc. Que l'édition Vogue, donc qui a repris le CD enfin qui a repris l'album en 1989, elle est située à Villetaneuse, dans le 93. Voilà là, incroyable. Villetaneuse, et ouais. Et ça a été imprimé en RFA par Gerhard Kaiser à Essen. Et Essen, les amis, pour la petite info, sachez que j'ai des enceintes qui sont de là-bas, de Essen. C'est les IQ Trend de 3. Et oui, les IQ Trend, que vous ne connaissez pas particulièrement, mais qui sont des enceintes de très haute gamme de l'époque. Voilà, et donc fabriquées à Essen. Pour ça, c'est ces petites villes, quand je vois Essen, Villetaneuse, ah voilà, moi, ça me parle un petit peu, tu vois. Donc voilà, c'est incroyable, assez incroyable. Bon, pour cet album-là, on va passer, hein, je vais le mettre en... Oui, ouais, je vais le mettre là, hein, peut-être ici, hein, voilà. Que, à mon avis, je ne le réécouterai pas en CD. Voilà, donc... Petit récapitulatif, les amis, parmi les albums audiophiles. Et oui. Donc là, on a tout ça. Voilà, ça, c'est tous les albums que je vous recommande. Je sais pas si on va bien les voir. Attends, hop. Hop. Est-ce que vous les voyez bien? Regardez. Est-ce que vous les voyez bien? Alors, attendez. Oh, comme ça, peut-être. Voilà, ça, c'est tous les albums que je vous recommande. Qu'on a écoutés, justement. Très bons albums, et c'est des choses que vous, justement, qu'on ne retrouve pas forcément dans les salons de la hi-fi. Bah justement, PAVS là 2024, bah, ça se trouve, il va y avoir mes albums, ils vont peut-être tourner. Ceux qui vont regarder mes vidéos, ils vont dire tiens, Nico, il avait passé un bon album, et ben on le mettra, justement au salon de la hi-fi. Voilà, et c'est pas plus mal parce que ce sont des. Bah, c'est ce que je recommande hein, d'ailleurs à l'écoute sur votre système hi-fi pour vous faire plaisir, et puis en même temps pour voir si votre système il tient bien la route. Voilà. Voilà les amis. Bon bah j'espère que cette longue vidéo vous a plu. On était vraiment dans une soirée audiophile de malade là, parce que bah là il manquait plus que le petit. Bon, je vais pas dire champagne parce que moi je suis pas champagne, mais tu vois un petit voilà un petit cognac. Oh cognac, on est posé comme ça avec le petit cigarillos et on écoute. Voilà, on est tranquille. Bon après il faudrait du monde pour que je puisse discuter avec vous les amis, mais mais dans ce cas-là, on fera un live, au pire. Voilà. Bon, les amis, sur ce, je vous laisse. Donc, likez, abonnez-vous, et puis partagez la vidéo et commentez. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous pensez justement des paradigmes Studio 100 V2. Franchement, ces enceintes-là, elles sont magnifiques. Et puis, dites-moi un petit peu aussi, est-ce que vous avez kiffé les sons audiophiles que je vous ai passés, les différents albums, parce que là, on était vraiment sur de la très haute qualité, enfin, à mon sens. Et voilà, on n'était pas sur du vulgaire boom boom, sur des enregistrements pourris à la noix, tu vois. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et après, pour les albums, je sais pas. Peut-être je vous ferai gagner un album, on verra. On verra. Ça marche? Allez, ciao. Tiens, bah si, justement, peut-être. Dites-moi l'album que vous avez préféré. Ça, je verrai. Je verrai un petit peu de mon côté. Ça marche? Allez, ciao, bisous à tous. Prenez bien soin de vous. Et j'espère que toute la philosophie que j'ai pu un petit peu évoquer dans cette vidéo-là, ça a pu vous parler, ça a pu vous parler aussi également. Je sais que c'était une longue vidéo, et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, bah, merci à vous. Voilà, tout simplement. Et en matière de casque audio, j'avais envie de vous dire une chose. Je ne veux pas faire de pub maintenant, mais peut-être que à l'avenir, j'essaierai de vous faire gagner un casque audio. Voilà, il faut que je voie avec la marque concernée, mais ça peut être sympa. En tout cas, je pense. J'ai toujours des choses à vous faire gagner, vous savez. Je pense fort à vous, en tout cas. Ouais, vous le voyez. En tout cas, c'est ce que je me démène à faire. Bon, allez, ciao, et à très vite.